Шановна спільнота, шановні гості, ми з вдячністю в серці вітаємо сьогодні вас за вашу присутність і солідарність. Напередодні третьої річниці повномасштабної війни в Україні нам здається дуже важливим віддати пошану українському народові, зокрема його захисникам і волонтерам, які щодня виборюють українську незалежність. І, звичайно, нам, українській громаді Шаранта, хотілося б від щирого серця подякувати мешканцям департаменту за прийом, супровід і допомогу впродовж цих 3 років, яку ви надаєте усім мешканцям департаменту. Ми дякуємо Асоціації «Солідарність Шарант Україна», яку супроводжує нас і підтримує у всіх заходах спільноти, і, звичайно, іншим асоціаціям, які супроводжують українські родини у повсякденному житті. On va faire un deux temps, donc la deuxième partie, maintenant en français. Chère communauté, chers invités, c'est avec la gratitude dans le cœur qu'on vous accueille aujourd'hui dans cette salle et on vous remercie d'être aussi nombreux et de venir nous rejoindre et partager avec nous. À la veille du 3e anniversaire de la guerre, à grande échelle en Ukraine, il nous semble très important de rendre hommage au peuple ukrainien, notamment en particulier aux défenseurs, aux volontaires, à ceux qui, chaque jour, donnent leur vie pour l'indépendance et pour la liberté de l'Ukraine. Et bien sûr, notre communauté ukrainienne qui vit aujourd'hui actuellement ici en Charente veut aussi en même temps remercier le peuple français, notamment les habitants du département Charente, qui nous ont accueillis, qui ont montré leur solidarité envers nous et ces 3 ans nous soutient au quotidien. Notamment, on veut remercier tout d'abord l'association Solidarité Charente-Ukraine dans laquelle il y a un grand nombre des Ukrainiens qui est déjà inscrit, qui fait partie, et aussi qui nous soutiennent depuis notre arrivée. En même temps, on veut remercier la mairie de Gonpontour qui nous accueille dans sa salle et qui nous a permis de se retrouver ici aujourd'hui. Aussi, il y a beaucoup de partenaires qui nous ont aidés pour l'organisation par ici, par là, par les différentes choses. Donc, je vais les citer, l'association de l'amitié Coron-Rotin, FLEP, AFU16, Mosaïque, Angoulême Solidarité, Fondation COS et Emmaüs, et aussi les représentants de Resto des Cœurs qui ont participé, et beaucoup d'autres associations, des petites et des plus grandes, et bien évidemment toutes les communes qui ont participé donc, dans cet élan de solidarité et nous ont accueillis dès notre arrivée en France. Merci. Сьогодні спільними зусиллями ми підготували і хочемо представити вам Україну через призму мистецтва. Ви можете побачити в цьому залі виставку фотографій Іллі Бель із назвою, яка говорить сама за себе – «Геноцид». «Геноцид» – це колекція фото, яка представляє різні місця України, звільнені з окупації, де були розкриті тяжкі злочини росіян проти цивільного населення. Et donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous montrer l'Ukraine un petit peu autrement, l'Ukraine via son art, l'Ukraine poétique et chantante. Vous allez voir plusieurs petites, on va dire, interventions. Et notamment, il y a aussi dans cette salle, grâce à photographe Elia Bel, donc c'est un photographe ukrainien qui vit et œuvre à Kiev, donc dans sa capitale, qui nous a permis d'exposer son exposition de photographie qui s'appelle Génocide. Donc le titre parle lui-même. Il s'agit de présenter donc un petit peu symboliquement les différentes villes de l'Ukraine qui ont été en occupation russe et donc suite à cette occupation, les bombardements, etc. Donc les différents crimes ont été découverts, des différents événements se sont passés
Et donc, sur les photos, vous en avez donc la ville, la date et aussi des petites citations des personnes officielles ukrainiens qui ont expliqué quelque chose par rapport à cet événement. Donc là, il est un petit peu effacé au derrière, mais je pense que tout à l'heure, après la fin de la partie officielle, quand on va enlever les chaises, on va passer pour la partie conviviale des communications, on va les remettre aussi en valeur que vous puissiez faire connaissance. Voilà. Отже, сьогодні ми також представляємо для вас невелику подорож крізь століття української поезії. Як відомо, саме цей від літературного мистецтва найкраще передає сильні емоції. Ми прагнемо донести до вас почуття українських поетів, революціонерів часів Російської імперії, їхній голос у добу сталінських репресій, у період прихованих утисків перебудови Горбачова, а також ті емоції, які вирують у сучасному українському мистецтві зараз, під час російського вторгнення сьогодні. Поетичні читання супроводжуватимуться звичайно українськими народними піснями, сучасними мелодіями та композиціями. Alors, notre petit voyage poétique et chantant. Donc, il va commencer pour présenter vous à peu près 300 siècles de la poésie ukrainienne. On va commencer avec vous par tout début. Et donc, comme vous le savez, la poésie, c'est un des types d'art qui nous permet de montrer le mieux les émotions. Et donc, quand on a beaucoup d'émotions, c'est surtout les poésies qui viennent en premier, et c'est surtout les poètes qui reflètent, on va dire, l'actualité. Et donc, on va vous présenter les poètes ukrainiens qui ont écrit à l'époque de l'Empire russe et sous la répression de moscovites russes, enfin de tsars. On va passer vers le début du communisme et le début des années soviétiques, les années 20, les années 30. Et donc là, c'est une partie on va dire, de littérature ukrainienne qui s'appelait Renaissance fusillée, parce qu'il y avait à nouveau les répressions, mais cette fois-ci les staliniens. On va passer vers la période post-guerre et la période, le mouvement de dissidence. Pareil, comme d'habitude, il y en avait toujours les soviétiques à côté et la direction de Moscou n'était pas content et n'était pas d'accord avec, on va dire, l'intelligence ukrainienne. Et donc, les répressions, on présente toujours. Et donc, les écrivains et les poètes ukrainiens ont subi. Et bien évidemment, on va continuer et finir par les œuvres de nos poètes actuels qui reflètent la lutte qui est actuelle aujourd'hui pour nous, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui au présent. Donc. Необхідно сказати, що вся програма нашого вечора є на сайті, і усі тексти пісень є на сайті, тому ви бачите справа, зліва, ось тут програму. Якщо ви використаєте QR-код, то ви зможете бути з нами, підспівувати нам. Будь ласка, покажіть французам, якщо необхідно. Користуємося. Alors, juste 3 mots organisationnels. Vous en avez un petit peu sur les murs des deux côtés. Vous en avez sur l'écran. Et je viens de passer une petite feuille. Donc, il y a possibilité d'avoir le programme en digital. Toutes les poésies seront inscrites en français. Donc, d'ailleurs, je voulais préciser aussi pour le programme que, à part une seule poésie, vous allez comprendre laquelle. Tous les autres, c'est des textes officiels. Donc, c'est des textes traduits soit par les Français, soit par les Ukrainiens, mais c'est quelque chose qui est déjà édité. Donc, on n'a rien inventé. On n'a pas utilisé le chat GPT. Voilà. Après, pour ce qui concerne les musiques, les chants, donc, contemporains ou les chants folkloriques, traditionnels, populaires, là, on a fait déjà une traduction, là on n'a pas pu trouver, mais vous allez avoir tout le programme en français pour savoir et pour avoir aussi la possibilité de s'y retrouver, parce que voilà, on va lire en français tous, mais on apprend au quotidien. Ну що, офіційно починаємо, і звичайно ми починаємо з гімну України.